Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire ce 5 août 2026. Il est présentement 8h15. Donc, on a un point à l'ordre du jour. C'est la présentation du programme triennal d'immobilisation, le fameux PTI, pour les années 2027, 2028, 2029. Mais avant cela, je vais signifier les présences, en commençant en face de moi avec Natalia. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Natalia. Je répète qu'il est 8h15 ce matin, mais c'est correct. Donc, Mario. Bonjour, présent. Sylvain. Bon matin, présent. Gilles. Bonjour, présent. Et je m'en vais à ma droite avec Nathalie, notre directrice des finances, qui va faire la présentation du rapport ce matin. Nathalie. Bonjour, présent. Chantal. Bonjour, bon matin, présent. Robert. Bonjour, présent. Joanne. Bonjour. Et Sophie, notre greffière et directrice d'affaires juridiques, et notre directrice générale adjointe qui remplace aussi Nancy ce matin. Donc, Bon matin. on y va avec le premier point et le point principal de la réunion, qui est présentation du programme triennal d'immobilisation 2027, 2028, 2029. Et je fais un ricochet à notre directrice des finances qui n'est pas tellement loin de moi. Bonjour. Donc, j'ai la présentation des investissements pour les 3 prochaines années. Je vais y aller par catégorie en donnant les chiffres là, sur les 3 ans, puis après ça, on verra les totaux à la fin. On a rajouté une nouvelle catégorie maintenant qui est l'achat des terrains qu'on a à faire. Fait que pour 2027, on a pour 10 800 000, pour 2028, 3 millions, puis à date, on n'a rien de prévu pour 2029. Bâtiments et édifices municipaux, les rénovations majeures, on a pour 9 556 879 en 2027, 2 530 954 en 2028, 5 070 652 en 2029. Les routes et infrastructures souterraines, juste mentionner que les montants sont quand même très élevés, mais c'est parce qu'il y a des travaux importants effectués au cours des prochaines années pour faire face au changement climatique que plusieurs ont vécu dernièrement. Donc, on a pour 82 243 610 de prévus pour 2027, 76 943 789 pour 2028 et 30 401 941 pour 2029. Parcs et terrains de jeu, ça inclut également des espaces verts. C'est 13 632 149 pour 2027, 6 383 177 pour 2028 et 820 000 pour 2029. Autres, des petites choses qui n'étaient pas catégorisables dans d'autres items. On a pour 62 544 en 2027, 1 614 250 en 2028 et rien de prévu pour 2029. Tout ce qui est l'achat d'équipements divers et de véhicules, on a pour 5 779 551 en 2027, 907 250 en 2028, 1 29 500 en 2029. Et la dernière catégorie, qui est le mobilier de bureau et équipement informatique, on a pour 805 197 en 2027, 334 000 en 2028 et 216 000 en 2029. Tout ça pour un grand total en 2027 de 122 879 930, en 2028 de 91 713 420 et en 2029 de 37 538 093 $. Juste mentionner que tous ces projets-là sont financés, oui, en partie par des règlements d'emprunt, mais certains vont l'être aussi par des subventions, des redevances et des surplus. Après ça, on a les projets des partenaires à venir, juste pour faire un suivi par rapport à ce qu'on avait. Fait que pour 2027, qui est l'année prochaine, il va y avoir le début du complexe de tennis, le début du complexe d'un complexe de plateaux, de différents plateaux sportifs. Il va y avoir le début aussi d'un nouveau complexe de baseball. Il y a l'amphithéâtre qui va commencer plus vers la fin de cette année, là, mais qui va être en cours beaucoup l'année prochaine. Et l'année prochaine, on a également la bretelle d'accès à l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la route 132. En 2028, il devra avoir la fin de l'amphithéâtre, puis il va y avoir la construction du pavillon des aînés. En 2029, on a l'Oasis aquatique extérieure, puis on a un projet qui s'appelle le Centre des arts et de la culture. Autre projet en développement, il y a éventuellement un RPA, le Carrefour énergétique ou l'agroparc, un projet en développement, et le fameux boulevard urbain qui a été annoncé. Fait que c'est tout pour ce qui concerne la présentation des projets des grands investissements à venir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Donc,
questions sur le programme triennal de mobilisation qui vient d'être présenté. Bon, en tout cas, on n'a pas super écrit, il n'y en a pas dans la salle non plus. Donc, on va aller au point 3, c'est l'adoption du programme triennal de mobilisation, donc ce que Nathalie vient de présenter. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption du programme. Joanne Césaré. Oh. En même temps. Tout le monde ensemble, on propose. Voilà. Bon. Il n'y a pas d'autre chose que je dois mentionner ce matin là-dessus, non? On va juste clarifier, Jean-Claude, pour le proposeur, Mario Perron. Mario, c'est ça? OK. Mario Perron. Donc, c'était juste pour, comme vous avez vu, il y a des montants assez importants, mais c'est parce qu'on doit prendre des actions importantes aussi concernant notre résilience au changement climatique, notre amélioration de nos réseaux aussi, et puis la bonification aussi de nos infrastructures. Quand je parle de bonification, je parle des bassins de rétention, des stations de pompage, des nouvelles stations de pompage, autant sanitaire que pluvial. Donc, voilà. Et bien entendu, on continue le programme de reconstruction des rues au travers de tout ça. Donc, oui, ça fait des gros montants, mais on essaye de ficeler ça avec aussi des subventions, règlements d'emprunt, différents partenaires et tout ça. Donc, on travaille vraiment activement là-dedans aussi. Donc, on veut rassurer les gens que toute l'équipe municipale, incluant, quand je parle de toute l'équipe, je parle de toute l'équipe, je parle des membres du conseil et l'ensemble des employés. Nous travaillons très fort pour faire en sorte qu'on soit encore une fois plus résilient au changement climatique. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye tout le monde.